أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons vous entretenir sur le thème qui est le sport. Le sport, mes chers frères et sœurs, quelle est l'attitude du musulman vis-à-vis du sport? Nous allons nous retourner vers la sunna et vers l'islam, mes chers frères et sœurs. Quand on regarde l'islam, mes chers frères et sœurs, de façon théologique, nous allons connaître que l'islam, c'est une religion magnifique et complète. Pourquoi complète, mes chers frères et sœurs? Car l'islam prend soin du corps et de l'âme du musulman. Ainsi donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Al-muslimul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-muslimid da'if » Il dit le musulman fort est meilleur et il est aimé par Allah plus que le musulman faible. Et quand les compagnons ont essayé les explications, de trouver des explications auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, sur ce hadith, le prophète leur a expliqué que le musulman qui prend soin de son corps et que son corps reste fort, et ce musulman-là est meilleur dans la religion que le musulman qui ne le fait pas. Donc ainsi donc, dans un autre hadith encore authentifié par Muslim, l'un des grands rapporteurs du hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le musulman doit prendre soin de son corps en disant « ton corps a un droit sur toi ». Donc quand on regarde tous ces hadiths et les enseignements prophétiques, donc ça veut dire que le musulman doit chercher des voies et des moyens pour renfermer son corps et de donner plus de santé à son corps, mes chers frères et sœurs, pour que son corps reste toujours fort. Ainsi donc, ça a été démontré par les connaisseurs que le sport est la meilleure voie donc pour un être humain pour renfermer son corps et pour renforcer son corps et pour faire développer son corps et son physique, mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour cela, tout ce qui est bon pour le corps, tout ce qui est bon pour le développement du corps devient une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le sport peut maintenir la santé, peut rendre le corps sain et donner la voie et la force au corps de se développer, donc chaque musulman doit se battre donc, pour pouvoir faire le sport. Mes chers frères et sœurs, regardez même dans les livres théologiques, lorsque le prophète parle sallallahu alayhi wa sallam du nouveau-né, il nous dit « Fa'allimu awladakum as-sibahata wa ramya wal jariya » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignez à vos enfants comment on monte un cheval. Enseignez à vos enfants la natation. Donc quand on regarde, mes chers frères et sœurs, monter un cheval, donc, et marcher ou voyager en cheval, ou faire du sport en cheval, ça veut dire que ici encore le prophète demande de mettre ton enfant dans le sport depuis bas âge, mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour cela qu'il parle encore de la natation, qui est le sport le plus complet parmi tous les sports. Donc ici, dès la naissance d'un enfant, ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te demande de lui montrer la natation. Chers frères, chères sœurs, voyez vous-même, lorsque nous regardons le sport de façon islamique, nous allons savoir que le sport même est bénéfique pour le musulman plus que quiconque, mes chers frères et sœurs. Parce que la prière que nous faisons à longueur de la journée, la prière a besoin d'un corps sain et d'un physique bien et d'un physique en bonne santé. Donc, un musulman qui prie beaucoup, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux même pas prier. Donc, la prière même demande la santé et tout ce qui demande la santé demande le sport. Donc ici, le musulman encore est obligé de faire le sport donc pour pouvoir être bien dans sa prière. Et quand on regarde encore, on va plus loin, quand on va au Hajj,
au pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam. Quand on n'est pas un physique fort et sain, on ne peut pas être un bon pèlerin, mes chers frères et sœurs. Parce que même quand vous voyez la Safa et la Marwa, donc c'est des marches donc en faisant du sport. Donc faire la tawaf, tout cela, donc quand vous n'avez pas un physique prêt, vous ne pouvez même pas faire le Hajj comme il a été recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on regarde même les piliers de l'islam, le sport en fait partie. Donc le musulman doit faire le sport parce que le sport est même dans sa religion, mes chers frères et sœurs. Car on donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.